Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui peut littéralement sauver des vies, les signes d'alerte d'un accident vasculaire cérébral, ou AVC. Un AVC peut survenir à tout moment et affecter n'importe qui, mais reconnaître les signes avant-coureurs peut faire toute la différence entre la vie et la mort, ou entre une récupération complète et des séquelles permanentes. Dans cette vidéo, nous allons détailler les 5 signes d'alarme principaux d'un AVC que chacun doit connaître. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez l'un de ces symptômes, il est essentiel d'agir rapidement et de contacter les services d'urgence immédiatement. Restez avec nous pour découvrir ces signes vitaux et comment vous pouvez aider à protéger vos proches et vous-même. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé et le bien-être. Premièrement, la perte de conscience est un symptôme grave et alarmant souvent associé à un accident vasculaire cérébral, AVC. Cette perte de conscience, également appelée syncope, peut survenir soudainement et sans avertissement, laissant la personne dans un état de confusion ou de désorientation à son réveil. La syncope est le résultat d'une diminution temporaire du flux sanguin au cerveau, ce qui entraîne une interruption des fonctions cérébrales normales. Lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène, les cellules nerveuses ne peuvent pas fonctionner correctement, provoquant ainsi une perte de conscience. Cette condition peut être causée par un AVC ischémique, où un caillot sanguin bloque une artère cérébrale, ou par un AVC hémorragique, où une artère cérébrale se rompt, entraînant une hémorragie dans le cerveau. Dans les deux cas, la circulation sanguine vers certaines parties du cerveau est interrompue, ce qui provoque une syncope. Lorsqu'une personne perd connaissance en raison d'un AVC, il est crucial de la placer en position de sécurité, allongée sur le dos, avec les jambes légèrement surélevées, pour favoriser le retour du sang vers le cerveau. Il est impératif d'appeler les services d'urgence immédiatement, car chaque minute compte pour minimiser les dommages cérébraux et augmenter les chances de récupération. Une fois que les secours sont arrivés, les professionnels de la santé peuvent administrer des soins d'urgence et transporter le patient à l'hôpital pour des examens approfondis, tels qu'une tomodensitométrie, CT scan, ou une imagerie par résonance magnétique, IRM, pour déterminer la cause et la localisation de l'AVC. Le traitement variera en fonction du type d'AVC diagnostiqué. Les AVC ischémiques peuvent être traités avec des médicaments thrombolytiques pour dissoudre les caillots sanguins, tandis que les AVC hémorragiques peuvent nécessiter une intervention chirurgicale pour réparer les vaisseaux sanguins endommagés et stopper l'hémorragie. Deuxièmement, les vertiges ou sensations de tournis sont des symptômes courants associés à un accident vasculaire cérébral, AVC, et ils peuvent survenir de manière soudaine et intense. Les vertiges sont souvent décrits comme une sensation de rotation, de balancement, ou d'instabilité, où la personne peut ressentir que le monde tourne autour d'elle ou qu'elle-même tourne dans l'espace. Les vertiges sont causés par une perturbation dans les zones du cerveau qui contrôlent l'équilibre et la coordination, notamment le tronc cérébral et le cervelet. Lorsque l'apport sanguin à ces régions est interrompu par un caillot, AVC ischémique, ou par une hémorragie, AVC hémorragique, les fonctions normales de ces structures sont compromises, entraînant des sensations de vertige. Le tronc cérébral, en particulier, joue un rôle crucial dans la transmission des signaux entre le cerveau et le reste du corps, et toute lésion dans cette zone a des conséquences sévères sur la coordination et l'équilibre. La sensation de tournis est également accompagnée de mouvements involontaires des yeux, appelés nystagmus, où les yeux bougent rapidement et de manière incontrôlable d'un côté à l'autre. Cela peut aggraver la sensation de vertige et rendre difficile la focalisation sur des objets fixes. En plus des vertiges, une personne souffrant d'un AVC peut éprouver une incapacité à se tenir debout ou à marcher sans soutien, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. Les vertiges est un signe d'un AVC du tronc cérébral, qui est particulièrement dangereux en raison de son rôle central dans les fonctions vitales telles que la respiration et la régulation du rythme cardiaque. La reconnaissance rapide des vertiges comme un signe possible d'AVC est essentielle pour obtenir une assistance médicale immédiate. Un diagnostic précoce et une intervention rapide peuvent améliorer considérablement les chances de récupération et réduire le risque de complications à long terme. Les professionnels de la santé peuvent utiliser divers tests neurologiques pour évaluer l'étendue des symptômes et déterminer la cause sous-jacente des vertiges. Troisièmement, les nausées et vomissements sont des symptômes accompagnent un accident vasculaire cérébral, AVC, bien qu'ils soient moins connus et souvent associés à d'autres conditions médicales. Ces symptômes sont présents dans les cas d'AVC affectant le cervelet ou le tronc cérébral, des régions cruciales pour le contrôle de l'équilibre, de la coordination et de certaines fonctions autonomes comme la digestion. Les nausées et vomissements liés à un AVC peuvent survenir de manière soudaine et être d'une intensité variable. Ils résultent de l'interruption de l'apport sanguin à ces régions du cerveau, ce qui perturbe les signaux nerveux et les fonctions normales de ces zones. Par exemple, le cervelet, qui joue un rôle clé dans la coordination et l'équilibre, peut lorsqu'il est endommagé, entraîner des vertiges sévères et des nausées en raison de la perturbation des signaux envoyés au système digestif. Ces symptômes peuvent également être associés à des sensations de vertige ou de désorientation, rendant difficile la distinction avec d'autres troubles.
Les vomissements peuvent aggraver la situation en causant une déshydratation et une perturbation des électrolytes, ce qui complique davantage l'état de santé du patient. En cas de nausées et vomissements soudains, il est essentiel de chercher une assistance médicale immédiate. Quatrièmement, la vision double ou floue est un symptôme significatif pouvant indiquer un accident vasculaire cérébral, AVC. Ce trouble visuel, également appelé diplopie pour la vision double et flou visuel pour la vision trouble, se produit lorsque l'apport sanguin à certaines parties du cerveau responsable de la vision est interrompu. Ces parties incluent le lobe occipital, le tronc cérébral et le cervelet, qui jouent tous un rôle crucial dans le traitement des informations visuelles et la coordination des mouvements oculaires. La vision double peut survenir lorsque les muscles qui contrôlent les mouvements des yeux ne fonctionnent pas correctement en raison d'une lésion neurologique. Cette dysfonction peut amener les yeux à se déplacer de manière désynchronisée, provoquant une perception de deux images d'un seul objet. La vision floue, en revanche, se manifeste par une perte de netteté visuelle, rendant difficile la distinction des détails des objets ou des textes. Cette condition peut être causée par une réduction temporaire de l'apport sanguin à la rétine ou aux voies visuelles du cerveau. Dans le cadre d'un AVC, la vision floue apparaît soudainement et affecte un ou les deux yeux, dépendant de la localisation de l'AVC. Il est crucial de reconnaître rapidement la vision double ou floue comme un possible signe d'AVC et de chercher immédiatement une aide médicale. Le diagnostic précoce et l'intervention rapide sont essentiels pour minimiser les dommages au cerveau et améliorer les chances de récupération. Cinquièmement, la paralysie ou faiblesse d'un côté du corps est l'un des signes les plus reconnaissables et alarmants d'un accident vasculaire cérébral, AVC. Ce symptôme, également appelé hémiplégie, paralysie complète, ou hémiparésie, faiblesse partielle, survient lorsque l'apport sanguin à une partie du cerveau est interrompu, généralement en raison d'un caillot sanguin, AVC ischémique, ou d'une hémorragie, AVC hémorragique. L'absence de sang riche en oxygène et en nutriments entraîne la mort des cellules cérébrales, affectant la capacité de la région touchée à contrôler les muscles du corps. La paralysie ou la faiblesse peut apparaître soudainement et affecter le visage, le bras et la jambe d'un seul côté du corps, dépendant de la partie du cerveau impactée. Par exemple, un AVC dans l'hémisphère droit du cerveau peut causer une faiblesse ou une paralysie du côté gauche du corps, et vice-versa. Cette asymétrie est due au fait que chaque hémisphère du cerveau contrôle les fonctions motrices et sensorielles du côté opposé du corps. L'un des signes les plus évidents de cette paralysie est l'affaissement du visage, souvent observable lorsque la personne essaie de sourire. Un côté du visage peut ne pas réagir correctement, créant un sourire asymétrique. De plus, le patient peut éprouver des difficultés à lever les deux bras au même niveau, l'un des bras pouvant chuter involontairement en raison de la faiblesse. Cette incapacité à maintenir la force musculaire est un indicateur crucial utilisé par les professionnels de la santé pour évaluer un possible AVC. La paralysie ou la faiblesse d'un côté du corps peut également entraîner des problèmes de coordination et d'équilibre. Une personne affectée peut avoir du mal à marcher, trébucher ou se sentir instable sur ses pieds. Ces difficultés peuvent être accompagnées de douleurs musculaires ou de spasmes, exacerbant le risque de chute et de blessures supplémentaires. La reconnaissance rapide de la paralysie ou de la faiblesse unilatérale est essentielle pour obtenir une aide médicale immédiate.